Bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette conférence et cette petite présentation sur une analyse de données sur les JO depuis tous les temps. Aujourd'hui, bon, je vais me présenter rapidement, juste faire 2-3 minutes sur la société qui est Axie, et ensuite on enchaînera directement sur le plus concret. Donc moi, Antoine, consultant data chez Axie, et je m'occupe également de la partie avant-vente sur ce qui touche toute l'analytics, donc notamment Click. Donc Axie, en quelques chiffres, donc nous sommes une ESN historiquement basée dans le nord de la France, à Lille, et on a des antennes à Paris, Bordeaux et Nantes. Donc nous avons un stand, si vous voulez, après on a à savoir plus sur le SN juste derrière Data Galaxy. Pardon. Donc juste en quelques chiffres rapidement, Axie, donc c'est 400 clients, plus de 300 collaborateurs qui travaillent dans la data, 35 millions de chiffre d'affaires et plus de 30 années d'expérience sur les solutions. En parlant de solutions, juste un petit slide sur les principales solutions dont nous sommes partenaires et intégrateurs. Donc aujourd'hui, ça va plutôt être la partie analytics, donc Click, pour ceux qui connaissent. Historiquement, ClickView, qui est passé ensuite à ClickSense, et aujourd'hui on parle plutôt de Click Cloud. Mais nous travaillons également, donc du coup, principal intégrateur et partenaire Click en France. Nous travaillons aussi sur les solutions Power BI et Tableau en analytics. Et après, vous voyez, comme vous pouvez le voir, Talent, Snowflake, Data Galaxy, tous les outils du moment. Donc, comme toute ESN, nous faisons pas mal d'aide au choix, d'époque, de la formation, de l'installation, etc., etc. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Donc plus de 300 clients dans tous les secteurs d'activité variés. Donc beaucoup de distribution et de retail du fait de notre implantation dans le nord de la France, mais ça peut aussi toucher à tous les secteurs d'activité, comme vous pouvez le voir. Donc maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, pardon. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est une application, un projet qui a été développé sur l'outil Click Cloud, avec pour objectif de faire une analyse sur les données des Jeux Olympiques depuis l'ouverture. Donc si vous ne le saviez pas, les premiers JO ont lieu en 1896. Et aujourd'hui, on va avoir une nouvelle édition à Paris, en France, l'été prochain. Donc Click, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais rapidement introduire qu'est-ce que propose la solution Click. Donc aujourd'hui, on parle vraiment de Click Cloud. C'est un outil 100% cloud dans lequel on va pouvoir se connecter à toute source de données, donc que ce soit du fichier plat, des data lakes, des data warehouse, des sources cloud comme Snowflake, je l'ai énoncé tout à l'heure. Et l'idée, ça va être de prendre cette donnée, de la transformer un petit peu éventuellement, si on n'a pas d'ETL. Sinon, on pourrait le faire par un plus gros ETL comme Talend. Mais l'idée vraiment de Click, c'est d'avoir la restitution finale. Donc c'est pour ça qu'on parle souvent Click historiquement, c'est vraiment... Click historiquement, on est vraiment sur l'analytics, l'analyse de données. Aujourd'hui, l'offre Click Cloud, c'est beaucoup plus que ça. Ça va être des processus de transformation de données, d'automatisation, de machine learning, etc. Aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur l'analytics, donc sur l'analyse de données pure, donc du tableau de bord dynamique. Mais je serais ravi, si vous le souhaitez, de vous montrer plus en détail la plateforme Click Cloud sur notre stand et vous montrer toutes les fonctionnalités que Click met à disposition aujourd'hui, notamment avec du reporting, de l'alerting, etc. Donc la démo, donc c'est parti. Hop. Donc là, je vais me connecter sur la plateforme Click Cloud. Donc juste pour vous présenter rapidement à quoi ça ressemble. Là, on est sur la plateforme Click Cloud. Là, je suis sur mon compte personnel. J'arrive sur ma page d'accueil avec déjà différents graphiques, différents KPI, différentes applications que j'ai positionnées en favori. Aujourd'hui, comme on l'a dit, on va s'intéresser à l'application qui a été développée sur les JO. Donc, j'ai ouvert un autre onglet ici. Donc, le terme d'application, il peut paraître un peu pas très familier quand on ne connaît pas les outils de récit comme ça. Mais dans une application, on va avoir des données qu'on aura chargées au préalable ici dans la partie préparée. Et ensuite, une fois qu'on aura chargé nos données dans notre application, on va pouvoir l'analyser. Et c'est là qu'on va construire les tableaux de bord, qu'on va faire les visuels, qu'on va faire du drag and drop, et qu'on va pouvoir commencer à distribuer au métier. Donc ici, dans cette application-là, j'ai 7 feuilles. Donc je vais rentrer sur la première feuille. Donc là, c'est plutôt une page d'accueil. Donc ça pourrait être à destination de vos métiers, une page d'accueil dans laquelle on aurait différents... Ici, ce sont en fait des boutons pour permettre d'accéder aux différentes analyses. Donc là, tout à l'heure, je le disais, les JO, donc depuis 1896,
L'idée de cette première analyse, de ce premier dashboard, ça a été de voir un peu combien. Déjà, on va faire des choses simples. On va voir les KPI, on va dire entre guillemets bateau. Donc, la première étape, quand on entre dans un tableau de bord, ça va être déjà de filtrer pour essayer de s'intéresser vraiment à l'axe d'analyse qu'on veut analyser. Donc, par exemple, ici, j'ai la possibilité de filtrer via des objets filtres sur les jeux d'été ou d'hiver. La saison est en ce moment plutôt estivale. On est aussi concentré sur Paris 2024, donc on va vouloir peut-être uniquement les JO d'été. J'aurai la possibilité de filtrer sur des éditions, donc Tokyo, Rio, etc. Je ne vais pas le faire pour l'instant pour vous montrer qu'on peut vraiment poser nos filtres comme on le souhaite par la suite. Donc pour l'instant, j'ai un filtre qui est actif, qu'on peut voir dans la barre de sélection en haut, en vert, là, jeux d'été. Et là, ça me permet de dire déjà qu'il y a eu 29 éditions aux Jeux Olympiques d'été. Ça a mis 227 délégations pays en jeu. Il y a eu 56 sports différents, etc., etc. Je me rends compte que l'athlète le plus médaillé, c'est Michael Phelps. Donc un nom pas anodin. Grâce à l'infobulle, qui est aussi disponible nativement sur Click, je peux voir que Michael Phelps, en effet, il a 23 médailles d'or à lui tout seul. Donc sur tous les KPI, je vais pouvoir déjà avoir des premiers chiffres et également d'autres infos, si je le souhaite, de graphiques ou non, que je peux ajouter dans ce qu'on appelle les infobulles. Ensuite, il me suffit de naviguer un peu dans les différentes feuilles. Ici, j'ai ce qu'on appelle un trimap qui permet de montrer le nombre de médailles par sport. Donc là, je ne pense pas que vous voyez très bien, mais le premier carré concerne l'athlétisme, donc un des sports phares des Jeux Olympiques. Donc là, je peux, si je le souhaite, ajouter un filtre sur mon analyse en disant « Ok, là j'étais sur les Jeux d'été, maintenant j'aimerais bien filtrer uniquement sur les données de l'athlétisme ». Donc là, tous mes objets se mettent en adéquation avec ma sélection, tous les objets se filtrent, que ce soit sur cette feuille ou sur les autres, sur ce graphique ou sur les autres. Il n'y a pas besoin de spécifier qu'on veuille que ce filtre soit appliqué sur tel et tel graphique. Tous les graphiques sont filtrés sur ma sélection active. Donc si je remonte maintenant, on a vu que tout à l'heure c'était Michael Phelps le plus médaillé, si je remonte maintenant, ce sera Paavo Nurmi. Je ne sais pas si ce nom est très familier pour tout le monde, mais c'est un athlète qui a été médaillé 9 fois. Un athlète finlandais, mais ça remonte à assez longtemps, c'est pour ça que ce n'est pas forcément très connu. Donc voilà, c'est pour ça que là on est sur une vue vraiment historique. Ensuite, l'idée c'est de continuer un peu l'analyse. Là par exemple, j'ai aussi des possibilités de cartographie avec Click. Donc là je suis toujours sur les Jeux d'été et sur les épreuves d'athlétisme. Je vois que les États-Unis arrivent largement en tête avec 825 médailles. J'ai également la possibilité, si je veux uniquement les médailles de bronze, de choisir avec des petits boutons pour faire varier la couleur de mes graphiques et du coup les données. Je vais revenir sur toutes. Et là, je pourrais me dire que en fait, cette info-là, j'aimerais bien la diffuser à mes collègues via un message Teams. Donc là, j'ai mis à disposition un petit bouton qui va me permettre de faire ça. Donc qu'est-ce qui se passe quand j'appuie sur le bouton? J'ai une automation, ce qu'on appelle une automatisation, pardon, qui va se déclencher. Donc ça, c'est compris dans l'Off Click Cloud. Je ne vais pas vous montrer à quoi ça ressemble maintenant, mais l'idée, c'est de se dire, ce graphique-là, je veux l'envoyer sur Teams. Donc là, l'automatisation a fini de tourner. Si je vais sur Teams, j'ai un canal dans lequel j'ai reçu l'information. Donc là, très intéressant, parce qu'en fait, en un clin d'œil, je pourrais, en un coup de main, je pourrais effectuer plusieurs sélections, me dire, je veux l'envoyer sur Teams dans un groupe, et diffuser très rapidement l'information. Je vais continuer encore un petit peu. Voilà, j'ai différents graphiques. Pas m'éterniser sur toutes les analyses. Surtout que sachez que cette application, elle est disponible pour tous. Vous avez juste à remplir dans l'URL web axi.fr/JO 2024 et vous aurez accès à toutes les analyses telles que je vous les présente. Ici, on retrouve un peu plus on retrouve des autres objets qui sont par exemple des tableaux, donc qui peuvent être un peu plus familiers pour certains métiers. Donc là, je suis toujours sur un tableau dans lequel, je vais l'afficher en plein écran pour que ce soit un peu plus peut-être lisible, dans lequel je suis filtré sur les Jeux d'été et l'athlétisme. Si là, mon analyse, je me dis, en fait, j'aimerais bien avoir uniquement les données qui concernent mes athlètes français, ici, j'ai une fonctionnalité de recherche intelligente dans Click. Donc là, je vais taper France. Qu'est-ce qui va se passer en tapant France? Click va rechercher dans toutes les données que j'ai mises dans l'application les valeurs pour lesquelles il y a le mot France. Donc là, il recherche, il me dit qu'il a terminé, pardon.
Et là, Click a trouvé 5 fois la valeur France dans 5 champs différents. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de filtrer sur le pays France. J'ajoute un filtre. Donc là, j'ai un nouveau filtre qui vient se placer. Et en fait, je vois ici que mon tableau s'est filtré uniquement sur mes athlètes français. Ce qui est intéressant, du coup, c'est que maintenant, j'ai 3 filtres, les jeux d'été, l'athlétisme, la France. Si maintenant mon analyse change, et en fait, je veux plus uniquement l'athlétisme, mais je veux tous mes sportifs français, je peux très bien supprimer mon filtre sur l'athlétisme. Du coup, mon tableau va se remettre, sur mes filtres actifs uniquement, à savoir les jeux d'été et le pays France. Donc maintenant, je ne vais plus forcément avoir que des athlètes, mais je vais avoir, voilà, par exemple, des athlètes d'escrime ou mes handballeurs qui sont assez connus avec un certain nombre de médailles d'or. Je vais continuer sur la deuxième feuille. Donc là, une analyse plutôt tournée athlète. Donc là, toujours le même principe. Je vais positionner mes filtres en haut de page pour que l'utilisateur, pour que ce soit intuitif pour l'utilisateur et qu'il puisse directement faire les sélections dont il a besoin. J'ai aussi des raccourcis ici. Donc si je continue avec Michael Phelps, ça me permet de filtrer rapidement sur cet athlète-là. Si je descends, encore certains KPI, Michael Phelps, athlète américain, autant de médailles d'or. Et là, il y a un truc qui m'interpelle, c'est que je vois qu'il y a 700% de pourcentage de médailles. Moi, je me dis que logiquement, un pourcentage, c'est rarement supposé dépasser 100%. Donc ce que je peux faire avec ClickCloud aussi, une fonctionnalité native, je peux faire un clic droit et regarder s'il n'y a pas un collaborateur qui a mis une note à ce sujet. Donc là, avec la fonctionnalité de note, donc très utilisée pour collaborer dans une application Click sur un dashboard, la fonctionnalité de note. Donc ça m'ouvre un petit volet sur la gauche, et là en effet je vois que j'ai une note sur l'erreur du KPI. Et effectivement, en fait, il y a Théo, un de mes collègues, qui avait mis un commentaire sur Sentot en me disant qu'il y avait un petit souci avec ce KPI et qu'ils étaient en train de penser à modifier la méthode de calcul. Voilà, donc après moi je pourrais également répondre à Théo, ici dans le chat, il serait notifié, je pourrais créer une nouvelle note, etc. etc. Donc après, voilà, si je descends, je vais retrouver également encore un certain nombre de graphiques, d'analyses. On va passer à la feuille suivante parce qu'on est un peu pris par le temps. Ici, donc, on était sur une vue athlète, là, on est plutôt sur une vue sport. Donc là, c'est un peu le même principe, je retrouve mes filtres des raccourcis. Je vais filtrer sur l'athlétisme. Et là, par exemple, on va choisir, je ne sais pas, peut-être le 200 mètres français. Le 200 mètres, pardon. Donc là, j'ai filtré une première fois sur l'athlétisme, je filtre une deuxième fois sur les épreuves qui concernent le 200 mètres, que ce soit les femmes ou les hommes. Je descends, je retrouve encore un certain nombre d'indicateurs sur mes sélections actives. Le nombre de participations. Je vois ici dans le bar chart que la France se classe à peu près 10e, avec 2 médailles d'or et 2 médailles de bronze. Une médaille d'or, pardon. Donc je peux également filtrer. Tous les objets sont, on va dire, entre guillemets, filtrables. Donc là, on le voyait là, sur ma barre de sélection, j'ai déjà cumulé 4 filtres. Donc l'athlétisme, la France, les épreuves de 200 mètres. Je vais continuer pour vous montrer un peu toutes les possibilités graphiques qui sont envisageables sur Click. Et ensuite, comme tout à l'heure, si je veux, là j'ai filtré sur France, les épreuves de 200 mètres. Si maintenant je veux voir tous les athlètes français en athlétisme, je peux supprimer le 200 mètres et j'aurai mon tableau qui va se mettre à jour sur toutes les épreuves. Donc là, par exemple, je vois aussi que, voilà, on va retrouver le plus médaillé d'or, qui est Marie-Josée Pérec, par exemple, avec les années de participation. Donc là, on remonte quand même à plus de 30 ans. Voilà. Donc si vous êtes déjà posé des questions sur certaines données sur les Jeux Olympiques, ou si vous voulez bluffer vos amis lors d'apéro, je vous invite à vous connecter à l'appli axi.fr/JO 2024 et vous pourrez directement accéder à toutes ces données. Une dernière analyse que je voulais vous présenter qui est très intéressante, ça peut être quand on veut comparer deux entités, deux entreprises ou deux magasins, par exemple. Là, ici, on veut comparer 2 pays. Donc, là, on est vraiment sur une vue face à face. Donc, imaginons que j'ai envie de comparer la France et l'Italie. Je vais également utiliser les raccourcis.
J'aurais pu très bien choisir une première délégation ici, une deuxième. Donc là, je vais choisir de comparer la France et l'Italie, pardon, sur les Jeux d'été. Je vais descendre, je vais avoir une vue comparative. Je vois que c'est très serré. La France arrive 6e au classement olympique, l'Italie 7e. Médaille d'or, c'est assez proche. Donc là, ce qu'on peut se poser comme question, ou la volonté d'un utilisateur, après, ça peut être, j'ai envie de partager ces informations, j'ai envie de la partager à un collègue. Tout à l'heure, on a vu comment partager sur Teams. Là, j'ai envie de vous montrer plutôt comment on peut partager un peu plus de manière, on va dire, classique, donc par mail, par exemple. Je pourrais très bien, déjà, avec les fonctionnalités de clic en haut à gauche, vous avez les 3 petits points qui permettent de vous abonner à la feuille. En fait, en vous abonnant à la feuille, vous pouvez recevoir cette vue-là de manière régulière, donc tous les jours, toutes les heures, tous les mois, etc. Vous pouvez la télécharger directement au format PDF. Et très intéressant aussi, quand c'est du one-shot, souvent, vous pouvez également faire un clic droit sur n'importe quel objet, partager, image, et là, rentrer directement l'adresse du destinataire. Donc là, je vais rentrer mon adresse mail, je vais partager, j'aurais pu ajouter un commentaire, et je vais voir du coup que très vite, dans ma boîte mail, je vais recevoir ce graphique avec les sélections qui ont été activées. Si je continue en attendant que le mail arrive, voilà, je retrouve encore un certain nombre de graphiques. Voilà, j'ai reçu le mail, donc comment ça se présente. Là, je vois que Antoine a partagé un graphique avec vous. J'ai en effet le graphique sur lequel porter mon analyse. Et je peux très rapidement du coup, y accéder. Donc toutes les personnes qui ont reçu le graphique peuvent y accéder et simplement consulter l'application. Donc voilà, donc la distribution, le reporting, c'est quelque chose qui se fait bien aujourd'hui sur ClickCloud. Notamment, il y a des fonctionnalités natives, comme je vous l'ai montré, le fait de pouvoir faire un clic droit et de partager instantanément, le fait de pouvoir s'abonner. On pourrait imaginer aussi beaucoup d'autres manières de faire du reporting, notamment avec l'outil que je précisais juste avant, qui s'appelle Click Automation, qui permet d'accélérer les flux métiers et d'automatiser surtout toutes les notions de reporting, que ce soit en Excel, en PowerPoint, etc. Alors il va me rester 5 minutes, je pense. Ce que j'aurais bien aimé vous montrer, c'est la création, pour montrer la simplicité de l'outil, juste la création d'une application from scratch sur un jeu de données Excel. Donc je vais essayer de faire vite. Donc là, on est dans le hub de clic. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter nouveau. Donc je vais ajouter une nouvelle application que je vais créer. Donc là, je crée mon application. Donc démo live, voilà. Hop. Donc là, c'est comme si je crée une application dans laquelle je vais venir insérer des données, parce que la première chose à faire dans une application clic, c'est qu'on vient insérer des données. En fait, une application clic, en soi, c'est une base de données, parce qu'on vient y mettre des données qu'on va analyser par la suite. Donc là, l'application est vierge. Clic me dit il faut rajouter des datas. Donc là, j'ai un jeu de fichier Excel avec 50 000 lignes, qui porte également sur les JO. Et j'ai juste filtré mon jeu de données au préalable pour ne prendre que les données de l'athlétisme et de la natation. Donc l'idée derrière ça, c'est de vous montrer comment on peut vraiment, à partir d'un jeu de données simple, construire une application from scratch, et qu'il ne faut pas nécessairement savoir coder je ne sais pas quoi en 50 langages pour être capable de développer des applications comme ça. C'est vraiment un outil qui est on va dire, facile d'accès et assez intuitif. Donc là, j'ai chargé mes données, donc très rapidement il a chargé. Donc, ce qui fait que visuellement, on peut retrouver ma table Excel qui se trouve on va dire, dans un modèle de données clic. Donc là, vous voyez qu'on voit les champs médailles, sport, épreuves, etc., etc. Je peux directement ici créer, on va dire, des mesures, ce qu'on appelle des mesures. Donc par exemple, les athlètes, je vais en créer une mesure pour dire, en fait, moi j'aimerais bien savoir mon nombre d'athlètes dans mon jeu de données. Voilà. Et une deuxième chose, par exemple, je voudrais savoir, ici je vois que j'ai les médailles bronze, or, argent, etc. Je voudrais savoir mon nombre de médailles d'or. Donc là, c'est juste des agrégations avec un langage un peu spécifique, mais rien de bien méchant. Donc là, je vais juste lui dire que je veux uniquement qu'il me compte les médailles de type or.
Et je peux également choisir une couleur pour personnaliser un petit peu. Hop. Voilà, donc j'ai déjà créé 2 mesures. Là, je vais m'arrêter là. Je vais directement aller maintenant dans la feuille, dans la partie finale, pour déjà créer pour pouvoir finalement, on va dire, créer les KPI. Donc là, plusieurs possibilités. Soit je crée une feuille from scratch, je vais venir drag and dropper mes différents objets. Soit je peux demander à ce qu'on appelle l'Insight Advisor, qui est en fait un aide à la création d'objets. Donc là, qu'est-ce que c'est Insight Advisor? Pardon, je vais pouvoir explorer mes données. Donc très rapidement, les éléments principaux, donc ça c'est ce que j'ai créé juste avant, donc les différentes mesures, le nombre d'athlètes et le nombre de médailles d'or. Je vais pouvoir les réutiliser ici. Donc je vais dire à clic, bah, montre-moi quel objet tu peux me donner avec le nombre d'athlètes. Donc là forcément il va me donner un KPI directement. Ça je peux me dire que c'est un graphique qui m'intéresse, je vais l'ajouter à ma feuille. Ici je vois j'ai le nombre d'athlètes par délégation, donc directement de la cartographie, je vais également l'ajouter. Voilà. Là, j'ai sélectionné une seule mesure. Je pourrais si je le voulais, croiser cette information avec, par exemple, des jeux, pour savoir, par exemple, le nombre d'athlètes par jeu. Là, directement, j'arrive sur un classement. Donc, par exemple, je vois qu'il y a eu plus d'athlètes sur les jeux de 2016. J'ajoute, etc., etc. Donc, le but, ça va vraiment être un peu de dire à clic quel champ on veut mettre en évidence, et lui, il va proposer automatiquement certains graphiques. Je vais ajouter un certain nombre de graphiques à ma feuille. Ici, il a classé les différents jeux en fonction du nombre d'athlètes et des médailles d'or. Donc on est sur un nuage de points. Voilà, c'est juste pour vous montrer un peu toutes les possibilités graphiques qui existent dans Qlik. Avec l'Insight Advisor, je peux également... Donc là, voilà, si je reviens sur ma feuille, très rapidement, j'ai créé un premier dashboard. Ce n'est pas forcément des éléments, des indicateurs les plus pertinents, mais en tout cas, en y passant un peu de temps, une demi-heure, on peut vraiment très rapidement filtrer concentrer son analyse sur ce qu'on souhaite vraiment au départ. Je peux également poser une question en langage naturel, ça c'est aussi quelque chose d'intéressant. Donc là, imaginons que je souhaite, je ne sais pas si vous avez suivi un peu récemment la natation. Il y a eu le Français Léo Marchand qui a battu le record du monde sur le 4x400. Donc on attend, à 21 ans, donc on attend beaucoup de lui au JO. Il va être susceptible de gagner beaucoup de médailles, à mon avis. Donc là, la question qu'on pourrait se poser, c'est se dire combien de JO il va falloir à Léon Marchand pour devenir le leader sur la discipline. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel est le classement des médailles d'or. Donc je vais demander à clic médaille d'or en utilisant la mesure que j'ai créée. La discipline, on a dit que c'était le 4x400. Alors. Donc là, en commençant à taper le 4x400, clic, encore une fois, avec les fonctionnalités de recherche intelligente, a été chercher dans les données les valeurs pour lesquelles il y avait le 4x400. Donc là, on est sur les hommes, pardon. Il ne m'a pas trouvé. Alors. Bon. Les aléas du direct. C'est pas grave, on va faire juste les médailles d'or en natation. Donc là, je pose une question à clic, médaille d'or en natation. Il va me faire des classements sur les médailles d'or en natation. Donc 490, on pourrait ajouter par épreuve, justement, pour retrouver le 4x400. Donc là, qu'est-ce qui va me sortir? Probablement un tableau avec les médailles d'or par épreuve. Et ensuite, j'aurai juste à concentrer mon analyse sur ce que je souhaite dans ma feuille plus tard. Donc voilà, donc par exemple ici, hop, les différentes, je l'ajoute à ma feuille. Je peux rechercher ici maintenant dans tous mes objets 400 mètres. 400 mètres 4 nages, en fait, c'était ça, pardon. Voilà. Et là, l'idée après, ce serait, bon, j'ai plus le temps malheureusement, ce serait de créer un autre graphique pour voir quelles sont les personnes qui détiennent ce record. Peut-être le faire rapidement, ici en ajoutant, hop, athlète.
Ça y est, on y est. Donc là, j'ouvre mon tableau. Donc vous voyez que même si le graphique a été créé par l'Insight Advisor, je suis capable de le modifier à tout moment dans ma feuille. Et là, je vois qu'effectivement, 2 personnes ont gagné 2 fois la médaille d'or sur le 400 mètres 4 nages, à savoir ces 2 personnes-là. Donc il va falloir aller en marchant au moins 3 éditions pour devenir le champion olympique sur la globalité des JO. Donc là, je pense que c'est terminé. Je vous invite à, si vous voulez en savoir plus sur l'application ou sur plus de démos, je vous invite juste à rejoindre notre stand qui est juste derrière quand vous sortez. Donc AXI, AC2SI. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté, puis à tout à l'heure.